La nuit s'approche à grands pas, au début loin de toi, puis tout près. La clarté s'estompe et l'ombre prend sa place. Mais quelque chose arrive avec elle. Sous sa pression, tu retiens ton souffle. Ou est-ce elle qui t'étouffe? Peu importe, tu la désires. Dans la froideur de la nuit, tu sens la chaleur prendre sa revanche sur ton corps, et le sien entièrement te posséder. Je sais pas si vous connaissez la série Supernatural, mais moi putain j'en suis fou depuis que je suis tout petit. Et un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est avoir mon propre bestiaire aussi. Mais disons-le clairement, c'est quand même vachement compliqué de rencontrer des créatures en tout genre de nos jours. Mais Internet est notre ami, une source quasi illimitée de savoir et de mystères, de bestioles en tout genre. Bien évidemment, les livres aussi sont nos amis, il faut pas le négliger ça. Hein. Et aujourd'hui, on va découvrir une créature à la limite du fantasme. Une créature troublante mais pas moins attirante. Le succube. En ce qui concerne son étymologie, succuba signifie concubine en latin. Et dans un dérivé, on nous montre que sub signifie sous et cubare coucher. Tout est dit dans son nom ou presque. Au-delà de se coucher sous quelqu'un, le succube est un démon femelle, qui a vu son nom grandir avec le christianisme. Dans les grandes lignes, cette entité hante les nuits. Elle erre à la recherche d'une proie, généralement un homme, et s'approche de lui dans ses rêves. Elle attise son désir sexuel à travers des scènes érotiques, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il pensera sans arrêt à sa présence intangible, et se languira d'elle sans savoir réellement si elle existe. Elle se présente enfin à lui lors d'une nuit charnelle, et il consomme son désir masculin. C'est ensuite qu'elle part et ne reviendra pas. Lui sera hanté par son souvenir, par ses sentiments et l'envie qu'elle revienne, tandis qu'elle trouvera une autre proie. Selon certains textes, le démon n'apparaît pas pendant que l'homme est éveillé et œuvre durant les rêves érotiques qu'il lui fait subir. D'autres disent que si, et qu'elle cherche à atteindre sa souffrance émotionnelle, mais on en reparlera plus tard. Finalement, le but du succube est de recueillir la semence masculine. Il serait ensuite capable de se transformer en incube, la forme masculine, pour aller féconder une femme. Mais quelle est l'origine de cette femme fatale nocturne? On trouve des traces du succube éparpillées un peu partout à vrai dire. Beaucoup de mythes sont liés à celui du succube, comme le Dorli en Martinique, un esprit qui s'introduit dans la chambre des femmes, et parfois des hommes, pour leur imposer un rapport sexuel pendant leur sommeil. Créature dont la croyance viendrait de pays comme le Burkina Faso ou le Sénégal, qu'on appellera là-bas un mari de nuit. Dans la littérature arabe ancienne, on parle des djinns amoureux, qui quant à eux s'insèrent dans la vie de leur victime après l'avoir vue nue. Une pulsion sexuelle s'empare alors de lui si une complicité physique est observée. Ce qui pousse d'ailleurs les djinns à tomber amoureux des humains est que cette personne ne possède dans son cœur aucune méchanceté pour quiconque. Suite à ça, des rêves érotiques réguliers que la personne soit célibataire ou mariée. C'est un amour invisible qui les lie jusqu'à ce qu'ils cessent de passer inaperçus. D'ailleurs, il faut noter qu'on observe des djinns amoureux plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Mais dans le cas présent, il est important de dire que la finalité est l'amour entre les deux, sans cérémonie, ni mariage, juste de l'amour et de la fidélité éternelle. Mais pour en revenir aux origines de nos succubes, eh bien elles sont variées selon les textes et articles qu'on peut trouver. Tantôt un esprit, d'autres fois de la sorcellerie, mais surtout l'idée d'un démon. Le succube, selon les cas, pourrait donc prendre l'apparence d'une inconnue parfaite, d'un amour défunt, et même parfois se caractériser par sa froideur interne ou encore que ses jambes se terminent par des sabots. D'un autre côté, si on se penche plus sur sa forme masculine, l'incube aurait également des origines démoniaques, mais aussi un côté bien plus sombre. On le retrouve surtout dans des témoignages pour des procès de sorcellerie, des femmes ayant des rapports avec le diable, des rituels noirs afin d'obtenir du réel plaisir car les hommes en étaient incapables. Là, les notes Holmen sont en sueur. Il est toutefois intéressant de remarquer que ces témoignages de rapport avec le diable se rejoignent sur des détails comme la froideur de sa partie interdite lors de la pénétration, de la sensation glacée que laisse sa semence et de la chaleur brûlante quand il sort. Mais il paraît que ces copulations au rude changement de température ne seraient finalement que des actes perpétués avec un homme d'un coven jouant le rôle du diable avec un sexe artificiel, expliquant la sensation de froid. Une autre explication de ces témoignages de rituels et de rapports sataniques est qu'ils étaient surtout exposés suite aux tortures qu'elles subissaient, afin que leurs paroles concordent avec l'image que voulait leur donner leur tortionnaire. Elles n'avouaient là finalement que les fantasmes sordides de ces hommes envieux d'horreur. Et en faisant un nouveau switch sur le sexe opposé, il est arrivé qu'on dise que les succubes agissaient sous les ordres de Lilith, et le fait qu'ils abandonnent les hommes après les ébats et les avoir rendus dépendants d'elles était une manière pour elles de se venger de leur traîtrise. Alors au final, avec toutes ces origines possibles, quel est le réel but du succube? Au-delà de son image de femme insoumise aux croyances, aux hommes et au mariage, les succubes ont bien un but qu'ils soient sous les ordres de Lilith, d'une autre entité, ou de leur propre libre arbitre. Et ce but c'est de se nourrir de l'énergie sexuelle des humains, de toujours en avoir plus jusqu'à pousser sa victime dans ses retranchements en ébréchant son intégrité physique et psychologique au besoin. Les cibles clés sont des personnes fragiles, blessées par leur vécu, qui disposent d'un ratio d'énergie sexuelle refoulé ou mal vécu élevé. Et entrent également dans ces catégories certains hommes pieux et médiums ayant des liens plus forts avec le monde invisible. D'autres fois encore, ce sont des mages ou sorcières qui les invoquent.
Mais peu importe sa manière d'arriver dans votre vie, le succube se nourrira de vous et jouera même à provoquer des conflits au sein de vos relations, puis dans votre vie entière. L'éloignement d'un couple par des disputes, tromperies, frigidité, voire même l'addiction au sexe. Il arrive également qu'un succube puissant arrive à forcer des situations traumatisantes dans la vie de sa victime, par des mauvaises rencontres ou des situations fragilisantes et déstabilisantes. Mais il serait également possible de convoquer un succube ou un incube avec un rituel pour sceller un pacte avec. Si une femme souhaite le faire, elle doit apparemment introduire un œuf dans son vagin en prononçant une incantation afin qu'un incube transformé en serpent ait une relation sexuelle avec elle. Le but de ce pacte étant la richesse financière en contrepartie de ne plus jamais pouvoir enfanter ou avoir de rapport avec d'autres hommes. Pour les hommes, le but et la contrepartie sont les mêmes, mais le rituel est différent. Car pour invoquer la créature, il doit recueillir sa propre semence tout en récitant une incantation afin de pouvoir invoquer le succube et pouvoir avoir une relation avec afin de sceller le pacte. Mais alors, comment détecter un succube quand il est accroché à nous ? Étant donné que son impact est principalement psychologique, il est plutôt compliqué de savoir quand on est poursuivi par une de ces entités. Mais une liste de symptômes se dresse tout de même. Réveil soudain et paralysie du sommeil avec la sensation d'être étouffé quand le succube s'assied sur la cage thoracique. Rêves sexuels plus fréquents et intenses, renfermement sur soi et destruction de liens sociaux avec des personnes ayant habituellement un rôle positif. Développement de fantasmes inhabituels, rencontres impliquant des motivations sexuelles plus fréquentes. Mais ces comportements ne sont pas forcément liés au succube, car on peut évidemment être en chien sans influence surnaturelle. Et c'est pour ça que l'adultère à une certaine époque était expliqué très souvent par des attaques de succubes. Reste maintenant à savoir comment se débarrasser de ces créatures quand son action sur notre vie est avérée. Dans un premier temps, on peut estimer heureux des progrès de notre époque, car grâce à ça on peut consulter un sexologue ou un psychiatre et mettre un point sur l'origine de ses comportements sexuels et traiter en profondeur les causes de son anormalité. Ouais, on est plutôt loin du pieu dans le cœur. D'une manière plus spirituelle et religieuse, la protection d'une figure sacrée peut également mettre un terme aux agissements du succube. Et dans le cas où la croyance n'est pas quelque chose d'important dans votre vie, se purger peut passer pour une bonne idée. Affamer le succube avec une vie sexuelle plus calme, contrôlée et au mieux, développer une relation d'amour avec des rapports sains. Bien évidemment, je suppose que dans ces textes on prend en compte le fait que même en s'aimant très fort, on a totalement le droit à certaines déviances sexuelles plus éloignées des normes. Une dernière solution est que, lorsque vous sentez le succube mettre son poids sur votre poitrine, il faut par tous les moyens tenter de vous retourner et vous positionner au-dessus en serrant sa gorge, montrant ainsi que vous avez le contrôle, le poussant ainsi à fuir. On a donc ici une créature aux multiples facettes, un fantasme, un parasite, un démon. Une existence théorique servant d'excuse à l'adultère, des témoignages sanglants arrachés pour accorder les différentes cordes d'un fantasme meurtrier, des rêves érotiques dus au manque d'un amour parti trop tôt, une entité disposant d'un ego vicieux, le succube.